Seigneur, je t'invoque encore en ce lieu pour que tu libères notre esprit. Nous avons fait un travail ce matin par rapport à cette libération, cette évasion. Donne-nous aujourd'hui les outils pour que nous ayons le réflexe au quotidien, de façon instantanée, à nous conditionner pour que cet esprit soit toujours éveillé et soit toujours au plus fort des réactions qui seront nôtres. Donne-nous à cet instant cette ouverture, cette libération. Je te le dis, l'esprit humain est attaché à votre terre. Vous le conditionnez. Vous êtes adhérent à tout ce qui vous entoure, à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous vivez. Cela pourrait être bien dans une pratique naturelle, mais détournée dans l'expression du lieu où vous vivez. Non, l'esprit appartient au corps dans lequel vous habitez. Mais il a d'autres structures, il a d'autres ouvertures, il a d'autres façons de s'exprimer. Quand vous me parlez de conditionner, je ne m'arrêterai pas sur ce mot. L'esprit répond aux ordres donnés. Il peut s'évader si vous lui en donnez la possibilité. Il peut s'ouvrir pleinement si vous lui accordez la liberté. Ne soyez pas réfractaire, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le comprendre. Lorsque vous êtes face à un problème, une solution à évoquer, à vous projeter dans le temps, ouvrez cet esprit. De quelle manière? Je vais vous l'expliquer. Lorsque vous en avez besoin, fermez vos yeux, un court instant. Ce signe libérateur va déjà donner l'ordre à votre esprit de s'ouvrir. Imaginez le sommet de votre crâne qui pourrait s'ouvrir, tel un sas, pour faire rentrer la lumière dont il a besoin, la force dont il a besoin d'exploiter sur le moment. Imaginez-moi cette image et ouvrez-moi le sommet de votre crâne. Sachez qu'un enfant qui naît a une ouverture qui va se fermer au bout d'1 an et demi, 2 ans, la fontanelle. Pourquoi nous avons créé cet endroit précis? C'est déjà une ouverture sur l'univers qui l'entoure. Offrez-lui à votre esprit cette ouverture, ce lien avec l'espérance. Donnez-vous l'ordre. Au début, cela peut être fastidieux, peut être difficile, mais vous verrez, lorsque vous l'exploiterez, lorsque vous le ferez couramment, ceci deviendra un réflexe. Il n'y a pas de risque à s'évader. Il n'y a pas de risque à prendre cette mesure. C'est simplement une liberté, un cadeau que le ciel vous offre. Beaucoup vont rire de ce que vous pourrez exprimer. Laissez-les sourire. Le sourire est l'expression du bonheur. Votre bonheur, vous l'exprimerez par l'intérieur. Soyez disponible pour cela. Ouvrez cet esprit. Je vais vous aider dès à présent à l'ouvrir d'une façon beaucoup plus merveilleuse. Vous allez ressentir, dans quelques minutes, la position de ma main sur votre tête. Cette main, qui tel un couvercle, va vous redonner la lumière dans les yeux, comme tout à l'heure, mais ça sera différent. Comme si je mettais à l'intérieur de votre tête la lumière, cette lumière dont vous avez besoin. Soyez attentifs. Vous allez voir vos yeux s'illuminer. Vous allez sentir un allègement au niveau du sommet de votre crâne. Vous allez sentir la position de ma main. Maintenant,
L'esprit sur votre terre n'a jamais pu être sondé totalement. Cela reste un mystère. Comme ce cerveau, ce disque dur qui enregistre tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous décidez, même parfois de la mauvaise façon. Entraînez cet esprit à vivre autrement. Donnez-lui l'ordre de s'émanciper, de changer sa façon d'être, sa structure, les cellules qui l'organisent, le sang qui lui donne la vie. Sortez-vous de l'état dans lequel vous êtes le plus souvent. S'ouvrir l'esprit, c'est s'alléger de toutes les tâches de la journée. La fatigue nerveuse, la fatigue de pensée, est une usure de l'être humain. S'ouvrir l'esprit, une fois dans la journée, corrige ses effets. Ressentez, après avoir cet esprit, une détente, un relâchement. Vos pieds sont bien à plat, vous ressentez la vibration du sol. Car tout organe est lié, tout organe ressent. À partir du moment où l'esprit est ouvert, il n'y a que vos pieds que vous ressentirez. Vous allez avoir l'impression que ces pieds sont posés sur le sol d'une façon, je ne dirais pas brutale, mais bien accrochés au sol. Vous allez ressentir le sang qui remonte sur vos mollets, les mains également, qui prennent le relais, comme si les mains s'attachaient à une matière vivante, la transparence, l'atmosphère. Votre esprit n'est plus là. Pour ceux qui auront une bonne concentration, dans l'exercice que nous faisons actuellement, imaginez-vous, vous regardez assis sur cette chaise. Regardez-vous. Vous pouvez le faire. Si vous vous concentrez assez bien, vous verrez votre image. Vous vous verrez assis sur cette chaise. Regardez, insistez. Et vous réussirez. Ceci n'est pas un exercice extraordinaire. Simplement une concentration différente. Regardez-vous assis sur cette chaise. Si vous arrivez à avoir cette image, pensez qu'à cet instant, vous êtes sorti de vous-même. Ne paniquez pas par rapport à votre ventilation, votre respiration. Restez serein. Regardez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez la voir, même les yeux fermés. Car l'esprit est sorti de vous-même. Vous allez sentir le poids de votre corps sur la chaise. Plus vous allez prendre de la liberté, plus le corps qui est resté sur cette chaise va s'alourdir. Il n'a plus de maîtrise. Son système nerveux le dessert. Ça veut dire que le poids de corps va se faire ressentir. On est assis sur cette chaise, on a l'impression qu'on l'écrase de plus en plus, parce que la tête est vide. L'électricité de ce corps qui en a besoin par rapport à votre colonne vertébrale, votre moelle épinière, vous allez sentir que votre tête, à partir du moment où vous êtes sorti de cet esprit, va avoir tendance à pivoter vers l'avant. La tête se relâche, la nuque se relâche. La tête va partir vers l'avant. Vous allez sentir cette tête qui, à un moment donné, va prendre du relâche. Et elle bascule. Plus vous allez vider cet esprit, plus la tête va basculer vers l'avant. Laissez-la prendre son inclinaison. N'essayez pas de résister. Plus elle basculera, plus vous vous libérerez. Le corps se détend, se relâche. Toutes les fonctions n'ont plus l'usure au visage d'être éveillées.
on s'endort. Ça se relâche. Plus l'esprit va être détendu, plus l'esprit va être libéré de la façon dont on demande de le faire, plus le corps se détend. Laissez ce corps se détendre, n'y opposez aucune résistance. Ressentez ces mollets qui peuvent être tendus, parce que c'est eux qui réceptionnent le poids de ce corps. On est assis sur cette chaise, mais vous allez ressentir cette chaise de plus en plus, parce qu'un point inconscient est en train de vous appuyer sur celle-ci. Le haut du corps n'existe pratiquement plus, donc le corps n'a plus de direction, il s'affaisse, il est lourd. Mais c'est une plénitude, car ressentir son corps de cette manière, c'est l'instinct d'avoir compris qu'on venait de soulager son esprit. Ayez ces réflexes au quotidien et ces étapes de libération pour mieux comprendre que plus le corps va devenir lourd sur cette chaise et s'affaisser, plus vous aurez opté pour la libération totale de cet esprit. La tête, vous allez voir cette tête, elle n'a plus de force. Elle s'incline, elle s'incline, elle s'incline. Et on se détend, et on se détend. On se détend, on se détend. Je te le dis, libérer son esprit est une condition de vie, une mesure pour se soustraire de son quotidien. Libérer son esprit, c'est voyager vers l'au-delà, se rapprocher de ma maison. Vous en avez besoin. Apprenez à communiquer de cette manière. La vibration est beaucoup plus intense. D'ailleurs, vous pouvez déjà le ressentir dans vos mains. Les mains vibrent. Les mains ont beaucoup plus de force parce que l'esprit est détaché. Plus l'esprit sera détaché, plus vous serez performant au niveau de vos mains. Ressentez ces mains. Ressentez la vibration à l'intérieur de celle-ci. C'est un signe aussi, qui n'est pas facultatif, de savoir qu'on a bien agi et qu'on se libère d'une façon totale au niveau de l'esprit. Les mains vibrent. La densité au niveau de vos mains, l'intérieur de vos mains devient de plus en plus importante. Vous êtes en train de les garnir de la plus belle énergie qui existe. Comme votre esprit n'a pas besoin de se nourrir, vous la posez à vos mains. Et vos mains prennent le dessus, car c'est elles qui vont agir en conséquence. Vous verrez qu'à la fin de cette séance, je vous demanderai simplement d'apposer vos mains sur votre visage et vous aurez une belle surprise. Vous verrez que ce que vous avez pris dans vos mains n'est pas innocent. Seigneur, est-ce que le fait de se libérer l'esprit permet d'être beaucoup plus fort au niveau de sa vibration et au niveau du soin qu'on pourrait donner à quelqu'un? Je te le dis, la libération de l'esprit est la vraie nature de l'homme. Cela permet de se conditionner au niveau des organes qu'on va requérir pour agir. Et regardez, la lumière va agir de suite sur vous. La lumière s'installe immédiatement. Répétez ces gestes et faites-les.
Et vous comprendrez que plus vous les répéterez, plus vous passerez moins de temps à vouloir donner une réponse à quelqu'un ou à vouloir influencer quelqu'un dans le bon sens. Se libérer l'esprit vous permet aussi de ne pas entendre les choses qui pourraient être nocives à vos oreilles. Se libérer, c'est aussi avoir l'estime de soi. On dirige l'énergie aux endroits qui en ont le plus besoin. L'esprit est une source intarissable qui a besoin énormément d'énergie. Le fait de se libérer lors d'une journée permet d'ordonner au restant du corps la force qui lui est due. N'oubliez jamais cette fonction. Soulagez ce corps par rapport à l'esprit. Faites-le tant que vous pourrez le faire. Ça n'empêche pas d'être éveillé, ça n'empêche pas d'être lucide. Ça vous donne le droit d'être bien, d'être heureux et d'analyser les choses 2 fois plus vite. Dans cette libération d'esprit, vous allez diriger votre esprit sur François. Pensez à Françoise et dirigez votre esprit sur elle. Vous allez voir une simplicité qui est hors norme, elle va recevoir, elle va comprendre la force que vous allez pouvoir lui donner, tous unis. Dirigez votre esprit sur elle. On va le ressentir dans ses mains et dans tout son corps. Le poids qui va arriver, c'est la force que vous lui transmettez. Elle va le sentir sur ses épaules. Elle va le sentir dans tout ce qui est ses jambes. Et le corps va supporter, comme une charge qu'on lui donnait. Continuez à diriger votre esprit. Et si vous avez chacun un message à transmettre, faites-le par l'esprit. Voilà. Approchez vos mains de votre visage et plaquez-les sur votre visage. Laissez-les appliquer un court instant.
et vous allez sentir ce qui en sort.